là les amours, on vient de finir d'enregistrer notre premier épisode. Je me présente, je m'appelle Claudine, fondatrice de Dosha Yoga et je suis fièrement bien accompagnée de Laura et Will. What's up la gang? Aujourd'hui, on est full excité parce qu'on vous parle du point commun entre nous trois qui est Dosha Yoga. Finalement, une communauté bienveillante, de bien-être, de spiritualité, mais aussi une entreprise de retraite, une boutique en ligne et une école. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle de l'histoire finalement de cette communauté-là, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, quels ont été nos grands défis en lien avec la création puis le maintien aussi de ce grand projet-là. Et restez avec nous parce qu'à la fin, on va également regarder la carte du ciel de Dosha Yoga. Fait que si vous voulez des petits crispy, crunchy, witchy facts, restez avec nous. C'est un très bel épisode. Fait que voilà. Ouais, on a vraiment eu du fun, puis on espère que vous allez apprécier autant que nous. Fait que bienvenue dans le Safe Space! Welcome! Yes! Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai le goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Premier épisode, oh my god! On fait un podcast, je sais pas si vous réalisez. On est là. Ça se peut pas dans ma tête après comme toutes les épreuves qu'on a eues, tout qu'est-ce qu'on a voulu créer dans le passé en lien avec ce podcast-là, puis là on est là genre. OK, mais qu'est-ce que vous savez pas, c'est qu'il y a eu un premier podcast, mais ça a été un total fail. Rest in peace. Mais ça, on va vous le dire sous peu. Et celui-là, so far, ça va bien. So far. On sait pas si ça va aller toujours bien, mais au moins on va s'amuser. Puis c'est ça l'intention de ce podcast-là, c'est de s'amuser. Puis je suis quand même très bien accompagnée pour ce faire. Tellement, là, c'est juste un privilège de le faire avec vous. Puis, tu sais, je pense que la mission de ce podcast-là, tu sais, c'est aussi d'amener, comme, tu vois, pour rien qu'on l'a appelé le safe space, c'est que, tu sais, dans les retraites, dans tous les événements qu'on fait ensemble depuis qu'on se connaît, tu sais, il y a cette volonté-là d'amener un espace cosy où on peut juste être nous-mêmes, aborder tous les sujets, comme, tu sais, genre la spiritualité, le bien-être, puis pas nécessairement, genre, avoir un bâton dans le péteur en le faisant, genre. Fait que c'est juste tellement awesome de le faire avec vous, puis c'est comme best partner, genre gratitude. On va s'amuser, on va vraiment avoir du fun, puis on va aller partout. C'est ça qui va être nice ensemble. Mais pour vrai, moi, j'écoute pas de podcast, mais celui-là, je pense que je vais l'écouter. Dites-le pas à tous les podcasts j'ai été invitée, je n'ai jamais écouté. Moi non plus, je sais pas écouter les podcasts si t'as été invité. Wow, 1-0 pour Will. On va se rattraper. Gardez-le en mémoire. Bravo. Hey, on l'a appelé Safe Space. Pourquoi Safe Space, les amours? Ben, je pense que on voulait créer un contenant où est-ce que les gens pouvaient s'ouvrir, être authentiques, vulnérables, puis parler autre chose que ce pourquoi on les connaît. Exact. Tu sais, au-delà de qu'est-ce que tu fais, il y a un être avec un vécu, puis moi, je pense que c'est cet être-là qui m'intéresse le plus. Fait que Safe Space. Ouais, puis je pense qu'il y a le côté aussi de montrer que la spiritualité, elle peut se vivre tellement différemment pour peu importe qui on est, peu importe comment on a envie de la vivre, de se dire que on est spirituel à notre manière. Puis tu sais, c'est nice parce que quand, tu sais, oui, spirituel, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi l'angle de comme bien-être puis de développement. Puis tu sais, juste avoir des conversations qui sont profondes, qui sont raw, qui sont authentiques, sans qu'on tombe, tu sais, dans l'espace comme trop thérapeutique qui est comme lourd, genre, à écouter. Fait qu'on a juste envie de, genre, let loose. Puis tu sais, là, c'est le fun parce que on start cet épisode-là juste les trois. Mais tu sais, éventuellement, là, dans le podcast, on va avoir des invités, tu sais, avec toutes sortes de topics. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'aujourd'hui, ben, notre premier invité, on l'incarne dans un sens parce que c'est Dosha Yoga. Ouais. C'est la business finalement pour laquelle on travaille. Puis à quelque part, c'est notre bébé, mais en premier lieu, c'est ton bébé, Claude. Puis comment tu te sens en fait de voir que là, on arrive avec cette émission-là, puis que non seulement ton bébé, il a vu puis il a célébré ses 5 ans l'année passée, mais là, maintenant, il y a une émission, ce bébé-là, tu sais. Ben pour moi, je vais vous avouer que je pensais que le bébé, dès qu'il allait être né, il allait déjà faire ça des podcasts. Ça a pris 5 ans avant qu'il se rende là. Moi, mon bébé, il courait déjà dans ma tête. La réalité, c'est qu'il a fallu avoir une Laura et un Will autour de moi pour qu'on se rende là. Je faisais pas juste courir, Chris, qu'on disait des formulaires que ça bébé. Il montait des montagnes. Ouais, mais non, toute une histoire de Dosha. Est-ce qu'on tombe là? On fait ça un petit throwback de l'histoire de Dosha? Ouais. Ben, je pense que c'est une bonne idée. Puis
j'aurais quasiment envie, même avant d'aller là, de juste... Parce que c'est super symbolique, le lieu où ce qu'on est aussi, là, pour les gens qui nous écoutent en ce moment. En audio, là, vous le voyez peut-être pas, mais en ce moment, on se trouve à la Chaumière Fleur Soleil. J'aurais peut-être le goût, Laura, que tu nous parles un peu de ce lieu-là, hein, qui est comme vraiment spécial pour toi, parce que tu avais particulièrement insisté pour qu'on enregistre notre premier épisode ici. Là. C'est Claude. Tu le sais, depuis qu'on est... Moi, ça fait 2 ans que je suis avec Dosha Yoga maintenant. Puis ça fait 5 ans qu'on vient ici. Puis on fait nos retraites ici. Il y a tellement quelque chose. Je sais que les gens de la communauté à la maison qui nous écoutent en ce moment, ils regardent le décor. Puis it feels like home. Là. Tu sais, on est dans notre espace. On est dans notre petit lieu. Fait que c'est super symbolique pour nous d'être ici aujourd'hui. On a tellement vécu de moments en communauté ici. Des grands moments, des rires, des pleurs. On a vécu ça ensemble. On en a vécu des retraites ici. Claude, on a-tu déjà eu une retraite ensemble ici? Je pense pas. Pas encore. Ça va être à faire. Ça va être à faire. Mais des moments ici, mais t'en as vécu quand même beaucoup ici, des retraites. Immensément, là. Immensément. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial à se rassembler ici, puis c'est juste confortable d'être ici avec vous. Puis, ouais, c'est très sécuritaire comme lieu. Puis je sais que les gens à la maison qui sont venus ici filent comme ça aussi, juste à voir le lieu. C'est magnétique comme espace. Ah oui. Tu sais, tu rentres ici, puis il y a comme un vortex de gratitude qui se crée. Puis tu sais, rien que de rentrer dans cette énergie-là, d'être avec moi, ça me place dans une espèce de feeling vraiment doux. Puis tu sais, même à la maison, tu sais, oui, on a appelé ça le safe space, mais on veut t'amener avec nous dans cette énergie-là. Fait que tu sais, si t'as le goût de te mettre en pit, genre, t'écraser dans ton divan avec des coussins, puis aller faire un petit breuvage chill, puis juste te remémorer comme un beau moment que tu as vécu aujourd'hui. Puis si t'en as pas eu, ben on espère que ça va être là. Fait que on est full avec toi, puis qui nous écoute aujourd'hui. Puis merci d'être avec nous. Merci de tu sais, à notre communauté aussi qui nous soutient. Hein. Vous êtes probablement nos premiers auditeurs. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer éventuellement. Là. Fait que wow, lieu enchanteur. Personne awesome. Puis toi, à la maison, j'espère que ton pyjama est prêt parce que là, comme, je pense qu'on est rendu au Throwback Thursday. Dosha Yoga. Ouais. Ça part d'où? Ça vient d'où, ce bébé-là? Mais je peux-tu juste acknowledge le vortex de gratitude? C'est sûr que je reprends ce mot-là, ça me fait mourir de rire. Vortex. Parfait, on est dans ce vortex de gratitude-là. Et gratitude à Dosha Yoga. Hey, comment est né Dosha Yoga? OK? Toute une histoire. Ça s'est fait en Inde. En Inde que Dosha Yoga est né. Puis c'est vraiment pas prévu. Je venais de vivre une expérience vraiment traumatisante, qui est une expérience proche de la mort. Puis suite à ça, j'étais complètement perdue. Puis c'est manifesté d'autres événements dans ma vie très traumatisants, dont une agression sexuelle. Puis je suis repartie en voyage parce que c'est là que je me retrouvais. C'est tout le temps dans ces moments-là que je prenais le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma dynamique. Puis à ce moment-là, en voyage, j'étais en train de regarder les jobs, les emplois. Puis mon ex-copain, il était comme... Non, porte ta propre business. Puis moi, bien sûr, beaucoup de courage et aucune planification, en fait. C'est ça qu'on va dire. Ben oui, je vais starter ma propre business. Et c'est là qu'il est fidèle à toi-même. Oui, fidèle à moi-même, mais je comprenais pas encore que j'étais de même à ce moment-là. Je comprenais pas qu'est-ce qui allait s'en venir. Fait qu'on start une business, puis là, à ce moment-là, moi, je tripe sur l'Ayurveda, là, c'est la révolution, là, l'Ayurveda explique tous les phénomènes de la vie, je suis là dans ma spiritualité, puis le yoga, c'est vraiment la chose que tout le monde doit faire, je suis pas fatigante du tout. Ouais, là, t'étais à l'étape du développement où ce que, genre, tu veux convertir tout le monde à tes nouvelles habitudes et ton illumination, là. C'est quand on passe tout par là, by the way, fait que, genre, ça fait partie du process. Oui, j'ai compris la différence entre religion et spiritualité. Je vais peut-être pas embarquer là-dedans. Fait que, viens de partir une business. Fait qu'il faut trouver un mot, OK? Un nom à la business. Puis le nom, c'est trouvé en 2 secondes. Classique. Dosha, c'est cute. Yoga, ça rime. Dosha Yoga. Puis là, on l'appelle Dosha Yoga. Je fais mon petit logo sur Internet. Puis je suis accompagnée au complet de mon ex-copain qui, lui, avait starté une business. Fait qu'on est en plein panchakarma. OK. Parenthèse, un panchakarma, là, c'est une épreuve que pendant 1 mois, tu manges du riz dans de l'eau, tu vomis et tu laisses aller tous tes intestins pour faire un clean-up de ton corps au complet. Puis c'est une pratique qu'ils font à chaque année en Inde. Fait que nous,
on est là-dedans, puis on décide de lancer une compagnie. Parce qu'on s'emmerdait. C'est ça la vérité. Notre cerveau qui allait trop vite était pris dans un lieu sacré à rien faire. Je capotais. Fait que pourquoi pas, mais Monsieur Net l'estomac, tu sais, tant qu'il n'y a rien à faire, let's go. Ouais. Et il me starte une compagnie, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que Dosha Yoga est né tranquillement, puis tu sais, dans mon réalisme de la situation, j'étais comme comment je vais starter la business? Ben je vais faire un 30 jours de yoga dans le parc, puis je vais faire une retraite de yoga en Inde. Puis ça va être mes 2 premiers projets. Rien de moins. Puis là, la vérité, c'est que là, les épreuves ont commencé. Parce que, tu sais, le 30 jours de yoga dans le parc, c'est vraiment nice. Parce que les premiers jours, c'est tes amis qui viennent, ton entourage. Mais là, c'est passé la journée où est-ce qu'il n'y avait pas un chat. Et là, c'est là que j'ai compris que cette business-là, ce bébé-là, allait m'apprendre beaucoup sur moi. Allait confronter chacun de mes échos, chacun de mes peurs et tout ça. Parce que à ce moment-là, j'avais le choix d'abandonner tout de suite ou de travailler plus fort, puis de comprendre, puis de faire face à ma peur de l'échec, à ma peur du rejet, tout ça. Fait que ça a été vraiment un cheminement. Puis suite à ça, ben, est née la retraite en Inde. Puis là, coup de magie, coup de chance, coup d'abondance. Puis Lisande est venue à la première retraite. Puis moi, je savais pas. Moi, il y avait juste mon ex qui était comme, tu sais, pour te faire connaître, invite un influenceur. On est 6 ans avant. Là. Les influenceurs sont pas cool. Là. Personne connaît ça. Moi, je sais même pas c'est quoi des influenceurs. Je comprends rien. Je suis ergothérapeute de formation. Je comprends rien des réseaux sociaux, je suis novice. Puis là, je me souviens d'un ami photographe qui avait posté cette fille-là, puis je fais juste slide dans ses DM. Je suis comme, hey, veux-tu venir à une petite retraite en Inde? Puis elle dit oui. Je savais pas que c'était un miracle à ce moment-là, mais c'en était vraiment un. Wow. Puis elle a mis Dosha sur la map, c'est elle qui l'a rendu populaire. Parce qu'en venant à la retraite, puis là, on a vu son passage, tu sais, durant la retraite, les gens la suivaient, puis là, ça fait en sorte que les gens voulaient collaborer avec Dosha, ils voulaient vivre des retraites, puis il y a une abondance qui s'est créée dès la première fois. Puis tu sais, juste vous dire, une retraite en Inde, là, c'est vraiment pas facile. Là, gérer les visas à tout le monde, gérer les billets d'avion, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais au moins, il y avait un succès de ça. Puis ça a été du vrai. On peut juste dire merci à Lisande. Genre, encore une fois, non seulement d'avoir amené cette énergie-là, mais tu sais, of course, il y en a peut-être qui nous connaissent aussi parce qu'on a pu participer à son podcast. Fait que juste tellement merci si t'entends ça présentement, Lisande, d'avoir été comme notre ange gardien. Là. Une petite fille pour nous depuis le début. Encore aujourd'hui. Puis c'est tellement précieux de l'avoir proche. Tellement. Hey, puis je fais une parenthèse. Dans ton histoire, tu as parlé du nom de Dosha Yoga que tu trouvais bien cute, mais j'aimerais ça que tu parles du meaning plus profond aussi de cette business-là qui, je trouve, tu sais, jusqu'à maintenant, incarne vraiment bien ta vie à toi, mais aussi, tu sais, la philosophie de l'entreprise. Fait que tu reprendras en angle, mais j'aimerais bien que tu fasses cette petite aparté. Là, si t'es down. C'est quoi ça veut dire Dosha Yoga? Non, mais il y a toute une histoire encore plus drôle de ça. Fait que là, moi, je suis vraiment fière. J'ai lancé Dosha Yoga. Puis là, je parle de ça avec mes amis indiens. Puis ils sont comme, catastrophe, malheur, tu as appelé ta business Dosha Yoga. Là, je suis comme, oh my God! Qu'est-ce que le dosha, c'est le déséquilibre, c'est la noirceur. Puis là, je me suis rendu compte que oui, en effet, dosha, ça veut dire déséquilibre, mais yoga, ça veut dire union. Fait que pour moi, c'est de unir ces déséquilibres. Puis le fait est, pour moi, l'équilibre parfait n'existe pas. C'est tout l'univers est constamment en déséquilibre. La météo est en déséquilibre. Moi, la vie est un constant chaos, mais il suffit que tu ailles du fun à travers ce chaos-là, puis que tu t'unisses. Puis là, ça faisait beaucoup de sens. Puis à ce moment-là, j'étais comme, wow, j'ai trouvé le meilleur nom. Ouais, puis tu sais, c'est beaucoup par ça qu'on preach aussi, puis par ça qu'on est, de dire la vie est un constant déséquilibre. On peut-tu juste accepter qu'on est des humains qui vivent des expériences humaines, qui cherchent juste l'équilibre à la fin, tu sais. Puis tu sais, c'est un idéal, l'équilibre, tu sais. Imagine, genre, c'est un pèlerin dans le désert, puis là, tu cherches ton équilibre, puis c'est comme une étoile dans le ciel qui t'aide à t'orienter. Tu vas jamais nécessairement atteindre l'équilibre parfait, mais c'est juste un point de repère, l'équilibre, puis tout le monde a un point de repère qui est hyper différent par rapport à ça représente quoi, l'équilibre. Fait que je trouvais vraiment ça important parce que, tu sais, pour moi, l'étymologie des trucs est super importante. Puis, tu sais, Dosha Yoga est quand même vraiment symbolique. Fait que je trouve ça très cool que finalement, tu sais, t'étais peut-être pas 100% consciente de ce que ça voulait dire au départ. Puis là, tu sais, boum, ça t'arrive de même. Fait que, wow!
Puis là, mettons qu'on rewind. Fait que là, t'étais en Inde, des passeports, tout ça, c'était full compliqué. On en est où? Qu'est-ce qui se passe à cette retraite-là en Inde, finalement? OK, fait que première retraite est un succès. Les gens trippent. Puis là, vient la deuxième retraite. Et c'est là que là, l'histoire de Dosha est devenue mélancolique. Sortez les petits violoncelles. Sortez les Kleenex. Fait que là, on se rappelle que moi, je connais rien du monde d'influence, je connais rien des réseaux sociaux, je suis pas là-dedans. Puis là, suite à ça, j'ai une abondance de gens qui viennent, je veux participer à une retraite, puis tout. Puis moi, j'accepte tout le monde est humain, puis je suis comme, venez tout le temps. Puis là, on a été étiquetés. Dosha double. Puis là, on était étiquetés on était vraiment associés à Occupation double parce que finalement, les autres personnes qui nous ont aidés étaient des dérivés de Des influenceurs d'Occupation double. Puis on a double. commencé à vivre de la jalousie, de la compétition puis de l'intimidation. Genre, mon enfant, il commençait à être rejeté, là. Puis là, qu'est-ce que tu fais en tant que mère, là? Ouais. C'est le rejet, l'intimidé de l'école. Mais tu sais, il y a aussi ce truc-là, je pense que, tu sais, Occupation double, tu sais, tous les médias un peu plus comme mainstream comme ça, associé à un monde comme plus spirituel, plus profond, tu sais. C'est comme s'il y a un clash autant, tu sais, dans l'univers où la communauté, si on veut, spirituelle, que dans la communauté, mettons, plus... je sais même pas comment appeler ça, la communauté occupation. De télé-réalité. Ouais, c'est ça. Le monde de la télé-réalité qui est comme... Tu sais, pour qui, je sais pas, moi, peut-être parler de trucs spirituels ou de profondeur puis de tabous comme ça, d'expériences qui peuvent être difficiles, tu sais, ça appartient à comme deux mondes différents. Fait que toi, cet enfant-là, c'était comme l'élu d'une prophétie qui allait rallier deux nations ensemble. Mais pour vrai, c'est comme ça, je le voyais, mais dans le temps, dans la spiritualité... Puis, tu sais, peut-être qu'il y a encore ça dans la spiritualité, je suis juste tellement éloignée de ça. Il y avait beaucoup de catégorisation. Puis, le monde, justement, de l'influence et le monde spirituel, c'était deux choses différentes. Tu pouvais pas être cool puis être spirituel. Tu pouvais pas être famous puis être spirituel. Tu pouvais pas être riche puis être spirituel parce que les valeurs de la spiritualité te ramenaient à une simplicité puis une tu sais, justement, un jugement d'un mode de vie. Fait qu'il n'y avait pas une acceptation des polarités. Puis j'ai été vraiment intimidée par le monde de la spiritualité. Puis tu sais, moi, c'était ma crowd dans lequel que je m'étais retrouvée. Puis là, au contraire, je vivais vraiment du jugement. Puis là, maintenant, c'est drôle parce que là, maintenant, tout le monde veut s'associer. Tu sais, c'est tellement poche, cette période-là de jugement. Puis là, une fois que... C'est comme... Tu ne peux pas dire que tu es riche tant que tu n'es pas milliardaire. Maintenant que tu es milliardaire, ben là, c'est correct. Mais tu sais, le processus, c'est que tu gagnes un peu plus d'argent à chaque fois, là. Puis d'en parler ouvertement que l'argent fait partie du monde puis que tu l'utilises pour donner aux autres, ben c'est parfait, tu sais. Puis moi, je comprenais pas cette gamique-là. Je faisais juste en souffrir vraiment beaucoup. Puis tu sais, en même temps, aujourd'hui, je pense que si on regarde la manière dont Dosha Yoga a été construit, ça fait partie de l'histoire. Puis je pense que ça a tellement renforcé la mission. Puis à travers tout ça, puis à travers toutes les épreuves, notre message a toujours été tellement clair, ce qu'on voulait, ce qu'on preachait. Puis t'as resté, t'as stick à ça. Puis ce que je trouve fou, c'est que depuis, ça fait 5 ans aujourd'hui, Dosha, puis la mission a jamais changé. Ouais. La mission est la même depuis jour 1. Puis c'est la même qui reste puis qui continue. Fait que ça montre tellement la force. Puis tu croyais tellement en ton message. Il est encore là aujourd'hui puis il a pas changé. Bravo pour ça. Ouais. Vraiment. Puis que, tu sais, ça s'adresse à tout le monde. Ouais. Finalement, tu sais, c'est ça, là, le vrai wellness, le vrai bien-être, spiritualité, tout ça, c'est juste, je pense, là, à mon sens, à moi, tu sais, c'est d'apprendre à être dans l'acceptation de chaque chose que tu rencontres dans ta vie, puis de, tu sais, chaque personne, sans nécessairement accorder une connotation comme c'est positif, c'est négatif, puis du moins, si tu le fais, c'est juste de prendre conscience que c'est selon la lentille de tes vécus à toi, puis ton expérience personnelle, puis que ça sera jamais une vérité 100% valide pour quelqu'un d'autre que toi-même, tu sais. Ouais, puis tu sais, moi, je compare ça un peu à... Puis là, je parle tout le temps de ça, là, mais de Airbnb. Puis je suis comme... tu sais, Airbnb s'adresse à qui? Tout le monde a besoin d'être logé. Fait que tout le monde a besoin de Dosha Yoga. Tout le monde a besoin de développer sa croissance personnelle, tu sais. Puis chacun a son rythme, tu sais. Puis pour moi, j'ai eu vraiment de la difficulté à définir le client cible de Dosha parce que j'étais comme, c'est valide pour tous. Tout le monde doit faire de la croissance personnelle. Pourquoi? Puis là, tu sais, c'est facile avec le marketing, voir quel type de client qu'on attire plus puis d'aller mieux cibler ceux-là. Mais en même temps, dans mon intensité, moi, j'y ciblerais tous. Si on ferait tout du travail de croissance personnelle, imagine à quel point nos relations, nos actions seraient plus simples, alignées, faciles. Mais c'est ça, tu sais, il faut
faut vivre dans le monde de société, faut faire du marketing. Puis j'avais pas à faire du marketing avant, je vous le dis. C'est quand que la pandémie est arrivée que là, il a fallu se démarquer parce que là, il y a eu pour la première fois beaucoup d'offres. Avant, on était les seuls à faire des retraites. Là, Oui. il y avait personne d'autre. Parce que justement, les retraites, c'est pour les personnes plus âgées. Là, des retraites jeunes, ça n'existait pas. Là. Mais si je me trompe pas, parlant de la pandémie, justement, ça a comme été... parce que je pense que dans la fameuse retraite en ligne que tu parlais, la pandémie est comme venue casser ça. Mais En là- deux, je me trompe-tu quand je dis ça? C'était plus tard, ça, en fait. Oui, ben, on avait fait une coupe de retraite, puis là, on était rendu à filmer notre émission de télévision Seekers. Puis là, Oui. on était en Inde, notre deuxième retraite en Inde, de retour en Inde. Puis, on est-tu en Inde? Je suis comme, On est là. on est en Inde. Puis, on est en train de filmer Seekers, puis là, catastrophe, pandémie arrive. Et là, moi, je tombe dans mon archétype de sauveur parce que là, Dosha Yoga devient une plateforme de détresse. Vous ne comprenez pas le nombre de messages suicidaires que je recevais. C'est tout moi qui s'occupais de tout encore à cette étape-là. Le site web, les répondre aux réseaux sociaux, organiser les retraites, j'étais toute seule, tu sais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu un masculin sacré qui m'a accompagné tout au long de ce processus-là. Puis il est souvent mis aux oubliettes parce qu'il n'était pas dans les opérations, mais il a été vraiment d'un soutien émotionnel. Puis je le salue énormément. Mick, qui a toujours été présent à soutenir à sa façon, même s'il n'y avait pas nécessairement le temps pour les opérations. Fait que juste... Mick Beau Séjour, on Mick t'aime. de séjour, on t'aime. Shout out. Ouais. Mick. Puis, fait que c'est ça. Puis, on peut se dire notre rencontre qui s'est passée par là, on est-tu rendu là? Parce que c'est comme ça que j'ai connu Will. C'est comme ça qu'on s'est connus, là. Moi, je me souviens. Puis, tu sais, t'étais tellement généreuse puis impliquée à ce moment-là, là. Puis, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire parce que peut-être que vous étiez avec moi à ce moment-là. Mais moi, je t'ai connu sur Instagram, finalement, parce que je voulais m'inscrire à une retraite de yoga à Hawaï, finalement. Puis là, ça a été cancellé à cause de la pandémie. Fait que je me suis dit, ben, je vais suivre Dosha Yoga pareil, puis advienne que pourra avec eux autres. Puis là, ce que je savais pas, c'était que 2 ans plus tard, finalement, cette retraite-là, c'est moi qui allais l'animer, genre. Mais retour à ce moment-là, moi, j'avais remarqué que tu avais commencé à faire des lives sur Instagram où ce que tu donnais des classes de yoga gratuites pendant la COVID. Puis pour vrai, là, moi, je suivais ça, là. Genre, c'était mon ancrage. Tu sais, moi, j'étais tout seul, là. J'habitais dans mon petit cocon, perdu, tu sais, loin de ma famille. J'avais aucun ancrage, littéralement, là. Tu sais, moi, c'était ça qui me donnait la motivation de me lever le matin. Claudine Langlois faisait un live de yoga sur C'est assez Instagram. motivant, Claudine Langlois, à 7 h le matin. Ouais. Là, ça te met sur le piton. Là. Ah ouais, là, ça te donne un petit ail, là. C'est Fait sûr, que là- motivant, soit agressant, là. On sait pas ouais. trop. Puis là, tu sais, moi, ça faisait, je pense, tu sais, d'après moi, là, t'as fait ça pendant peut-être 2-3 semaines. Là. Puis là, tu sais, Non, pas 2-3 semaines, je corrige. 3 mois. J'ai fait 3 Aïe, mois aïe. de live matin et soir. Ah Puis, ouais. les lives n'étaient pas populaires encore. Hein. On a été les premiers à débuter les lives. Puis là, après, les lives sont devenus cool durant la pandémie. Fait que... Mais c'est vrai, je m'en souviens maintenant que t'en parles, qu'il y avait quasiment personne. Mais j'étais comme, voyons, c'est tellement nice, genre, je voulais montrer ça à tout le monde. Fait qu'en tout cas, gros crush, genre, moi, coup de foudre instantané pour sa personnalité, puis juste, c'est tout qu'est-ce qu'elle amenait. Fait que j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, faut que j'écrive à cette personne-là, faut que je connecte avec. Fait que là, genre, je slide dans ses DM, genre, gros message comme. Puis là, tu sais, à ce moment-là, j'étais moins. Tu sais, j'avais pas encore fait beaucoup de travail sur moi. Tu sais, j'étais vraiment dans le début de mon journey. Puis là, j'ai écrit à Claude, genre, hey, allô, juste te dire, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu fais? Puis genre, j'aimerais vraiment ça connecter avec toi. Puis tu sais, c'était full maladroit, mais en même temps, tu sais, tellement genre. Pur, Dans là. l'admiration. Pur, Puis juste, c'est ça. ouais, c'était raw, genre. T'avais un calling. Ah ouais. Vraiment, puis là, tu sais, je savais pas c'était quoi que je devais vivre avec toi, mais comme fallait que je te parle. Genre. Mais je sais pas, toi, tu te souviens-tu de ce moment-là, genre? Ben oui, parce que le premier message, c'était ça. C'était beaucoup d'amour. Puis après, Will a commencé à s'ouvrir. Puis t'étais dans une période Ouais, plus non, ça allait difficile. pas Ta vie, super, elle a hein. complètement transformé en quelques années, là, Ouais. tu sais. Puis ça l'allait pas super. Puis on a juste décidé de se rencontrer. Il est venu à une... OK. Oh Ah my ouais, God. non, là, tu viens d'ouvrir une autre porte. OK, long story short, là, vu que les retraites étaient pas possibles à ce moment-là, Claude et Mick ont décidé de commencer à faire des retraites virtuelles. Ah oui, Fait c'est que, vrai. puis moi, c'était comme ça que j'ai vraiment plus bandé avec Claude et Mick, justement. Puis là, au terme de cette retraite virtuelle-là, qui était comme sur le concept des chakras, fait que, tu sais, il y avait une retraite pour chaque chakra, genre. Ben là, on était comme, hey, faut qu'on se rencontre. Fait que là, t'es arrivé à Québec, puis là, on a fait genre,
What the fuck, yo, man! On dirait qu'on se connaît. C'est ça. Vibes. Fait que là, c'était comme genre, on dirait qu'on se connaît, tu sais, depuis forever, puis on le savait pas, mais à ce moment-là, tu sais, on dirait qu'on avait la certitude que on travaillerait ensemble, on ferait quelque chose ensemble. Puis là, tu sais, mettons de mon côté, là, fast forward, là, qu'est-ce qui a vraiment changé, c'est que à travers tout ça, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais graphiste, illustrateur, tu sais, je m'intéressais à tout ce qui était bien-être puis thérapie, mais tu sais, j'avais aucune connaissance là-dedans, là. Fait que là, Chloé, elle m'avait juste dit, hey, ben, tu sais, tu pourrais commencer à faire du graphisme, genre, pour Docha Yoga. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, je travaillais justement dans une agence. Puis là, écoute, tu sais, je commençais à sentir que j'étais dû pour quelque chose de nouveau. Fait que j'ai juste comme droppé ça. Okay, j'ai fait le gros choix de carrément, tu sais, tout lâcher. Puis tu sais, pour quelqu'un qui est quand même insécure dans la vie, là, ça a été un fucking gros move pour moi de faire ça. Fait que je me suis juste dit, je vais me prévoir 3 mois, je vais me signer un contrat de 3 mois avec Claudine qui va m'assurer, tu sais, comme à peu près égal au salaire que j'avais. Puis j'étais comme, je vais partir avec. Puis c'est là qu'on est parti au Mexique ensemble. Puis qu'on a créé comme plein de produits, plein de merch, on a essayé toutes sortes d'affaires. Puis moi, là, j'ai eu un gros unlock à ce moment-là. Tu sais, j'avais même pas encore fait, tu sais, je savais déjà mon orientation sexuelle pis tout, mais j'avais même pas fait mon coming out public. C'est du gros nettoyage là, genre dans cette retraite là qui m'a transformé là, mais genre fois 1000. Puis après ça j'ai fait Et ça c'est Will version Tulum 2020. Ouais là, c'est Will Sexy version Tulum 2020 que genre des fois je regarde mes photos puis ma vibe de ce moment là puis je suis comme ok là, genre je peux fucking tout accomplir là. Fait que tu sais, après une retraite avec Docha Yoga justement, j'ai fait yo, c'est tellement Tempête. Confirmation. Un petit coup de vent qui fait tomber les foins à côté de nous autres dans le décor. Ouais, fait que c'est ça que au terme de cette retraite-là, je suis tellement ressorti transformé puis empuissancé de cette expérience-là que j'ai dit ça vient de me marquer à vie puis moi aussi j'ai envie de transmettre ça à d'autres personnes. Fait à ce moment-là, je savais pas où ce que ça allait m'amener, mais j'étais comme yo, moi, je te suis, là, j'ai quelque chose à faire avec toi, là. J'ai quelque chose à vivre avec toi. Puis il y a une relation de confiance, d'amitié, de business qui s'est développée après ça. Puis, tu sais, c'est complètement fou parce que moi, je t'ai vu là, allumer des petites lanternes, ces chandelles de bien du monde qui étaient carrément éteintes là, à ce moment-là. Puis juste ça, pour moi, ça a été la confirmation de comme j'ai envie de dédier ma carrière à faire ça. Comme aider à retrouver des gens qui sont perdus, qui sont dans la clarté, qui savent plus où va leur vie parce que moi, j'étais un peu cette personne-là. Fait que merci encore de m'avoir redonné ma petite flamme, de m'avoir aidé à rallumer ma bougie justement pour moi aussi éclairer d'autres mondes par la bande aussi. Là. Vortex de gratitude. Vortex! OK, mais on est tous là-dedans, là, puis moi, je veux amener vers où on s'est rencontrés parce que toi, t'as été essentiel parce que... C'était malade, ça! Ça a été un vortex, un gros vortex aussi entre nous trois qui nous a attirés un vers l'autre. Oui, parce que Laura, on t'a rencontré, puis t'étais participante à une retraite que moi puis Claude, on animait. Ouais. Comment on s'est rencontrés, ma chérie? OK, ben là, on se situe. On est pandémie. J'ai rencontré Will en DM. Will s'installe en graphisme avec moi. On est pandémie, on peut plus faire de retraite. Nous, on faisait des retraites puis de l'événement. T'sais, on peut pas être la business la plus touchée par qu'est-ce qu'on fait, mais j'ai pas... Tu sais, moi, juste animer des lives puis donner tout gratuit, ça m'allait. Jusqu'à un moment donné, je fais, hey, faudrait peut-être que je décide comment je vais refaire mon argent, là, tu sais. Puis à ce moment-là, on a lancé différents projets suite aux demandes de la communauté. Fait que la communauté voulait avoir un journal de gratitude. On a créé un journal de gratitude. Ils voulaient avoir un guide ayurvédique. On a créé un guide ayurvédique. Fait qu'on a créé beaucoup de produits. Les cœurs de gratitude, genre plein d'affaires qui ont juste émergé de toute cette créativité-là. Là. 36 variantes de produits en 6 mois. C'est capoté. En plus de créer une formation de naturothérapeute. OK, de 400 heures, certifiée par l'ANQ, tout ça dans le 6 mois de début de pandémie. Fait que j'étais un peu overwhelmed parce que moi, je me suis rendu compte que ça va vraiment bien, quick startup, mais après, c'est vrai, hey, il fallait, j'ai les livres. Fallait tout que je fasse les étapes au complet. Puis j'étais comme, OK, j'avais pas pensé à ça. Et c'est à ce moment-là que on a magnétisé.
Laura dans notre vie qui a vraiment transformé notre vie parce que je pense que toi et moi. Je pense qu'on n'aurait pas tenu la run. On se complète très bien, je pense. Tous ensemble, là, on est un... Ouais. Laura, t'es à la retraite. Puis toi, tu sais. On s'est parlé avant la retraite. Oui, c'est ça. Mais tu sais-tu, qu'est-ce que tu t'en viens faire? T'es-tu là avec une intention précise? On est dans une intention qu'on veut se parler. On s'avait FaceTimé un bon 3 heures avant cette retraite-là. Puis moi puis Claude, on s'appelle en mode comme, écoute, on se parle un peu en DM. Moi, j'étais dans les huiles essentielles, aromathérapie, j'étais là-dedans. Claudine, elle avait une mission qui semblait vraiment similaire à la mienne. Fait qu'encore une fois, mais tu sais, Claude, c'est ça. Claude est magnétique, tu sais, on est attiré vers elle, on a le goût. Puis on sent une ouverture de comme... Écoute, on a une mission similaire. Toi, t'avais quelque chose à vivre. Je sentais que j'avais un calling aussi. Fait que ça a juste été comme, yo, what's up? Genre, je pense vraiment qu'on œuvre dans le même domaine, qu'on peut faire comme des belles choses ensemble. Puis là, on s'appelle. Tu te rappelles, on s'est FaceTimé. Moi, je vais toujours m'en rappeler. On est dans mon premier condo. J'étais en mode. Puis là, on s'appelle. Mais là, écoute ça, on s'appelle. Et là, on se met à parler de comme, voici ma mission. Tu sais, moi, avec l'aromathérapie, tu sais, je veux démocratiser les outils. Je veux que la médecine holistique devienne de plus en plus comme populaire, fréquente, que les gens aient ça chez eux. Puis là, elle m'explique sa mission avec Dosha Yoga. Puis je suis comme, très similaire, tu sais. Et là, on se met à parler. Moi, à ce moment-là, j'étais avec d'autres partenaires d'affaires avec qui on voulait ouvrir un centre de retraite au Costa Rica, une application. Est-ce qu'on avait des projets? Et là, je parle avec Claudine et elle me dit comme, centre de retraite au Costa Rica? C'est exactement ce que je veux faire en ce moment. Et là, je pense que ça a juste fait, OK, à travers nos missions trop similaires, faut qu'on se parle, nos projets sont trop... Tu sais, voyons, le centre de retraite au Costa Rica, là, sa tête est pleine de projets. Pourquoi c'est celui-là? C'est fucking précis. Exactement. Fait que là, on s'est fait, OK, il y a clairement quelque chose. Et là, j'étais allée à la retraite parce que là, connaissant Claudine, il y a une retraite à Québec. Moi, j'étais à Québec, tu sais. Il y a une retraite à Québec dans comme 3 jours, viens donc. Fait que je suis comme parfait. Fait que là, je viens à la retraite et là, t'animais cette retraite-là. Fait que c'est comme ça aussi que nous, on s'est rencontrés. Puis, finalement, on fait la retraite. Puis finalement, on fait pas vraiment la retraite. Moi puis Claude, on fait juste être on the side tout le long. C'est rush à se parler. À part dès qu'il y a eu une compétition. Oui, l'anime toute seule, la retraite. Moi puis Claude, on est ses rushs, on parle, on déblatère sur tout ça. Puis finalement, après, ça a fait, OK, il y a quelque chose à faire ensemble encore plus. Puis là, c'est comme ça qu'on a gardé contact. Puis on est allé de l'avant avec les projets. Puis here we are aujourd'hui, presque mariés. 2 ans plus tard. J'en reviens pas. Grande aventure quand même. Puis c'est fou comment c'est... Puis moi, je me dis tout le temps, puis c'est tout le temps ça dans la vie, hein, tu sais. Tu sais, moi, j'étais enseignante, toi, t'étais graphiste, on était de 2 milieux tellement différents. Je faisais de la consultation, mais j'étais vraiment plus, tu sais, enseignante à temps plein. Puis c'est là de voir comment, tu sais, une décision, un move peut tout faire changer. Tu sais, toi et moi, là, on s'est déjà regardé, je me rappelle, au Nika ensemble, puis on s'est dit, ce serait quoi notre vie aujourd'hui si on n'avait pas rencontré Claude? Tu sais, les deux, t'as été un vortex tellement immense dans notre vie qui nous a permis d'ouvrir à comme tellement de possibilités qu'on n'aurait pas pu comme jamais de la vie là, moi du jour au lendemain là, littéralement je suis revenu du Mexique là, de la retraite puis où j'étais full dans une énergie, prends des risques, essaie des affaires, plante des graines puis tu verras qu'est-ce que ça va donner. Moi là, c'est ça là, je me suis inscrit pour gagner une formation d'astro, je suis devenu astrologue dans ce processus là, j'ai commencé à prendre des cours pour devenir thérapeute en relation d'aide, c'est comme la vie a changé de A à Z. Complètement. Puis, moi, je serais curieux, peut-être aussi là, que tu parles de toi, Laura, de comme, t'as-tu comme un changement que t'aurais envie de mettre du surligneur dessus, de, oui, la rencontre de Claude, mais de gravité là-dedans parce que c'est ça les témoignages qu'on a beaucoup des gens qui viennent faire des retraites ou qui, de près ou de loin, viennent dans nos festivals, dans toutes sortes d'affaires, que ils ressortent de là changés. Complètement. Puis, j'ai l'impression que c'est un. Dosha Yoga, c'est un état d'être. Puis c'est de l'espoir aussi, beaucoup, je pense. Puis pour moi, Dosha, c'est vraiment comme. Il n'y a pas de limite. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on veut partager à travers ça. On veut vous faire goûter un peu à cette énergie-là de comme, il n'y a pas de limite, tout est possible. Puis je pense que notre histoire, je trouve ça cool, dans le fond, que ça s'en aille là, puis ça me fait vraiment réaliser à quel point ça a été ça. Puis, tu sais, pour moi, ça a été, c'est des changements dans tout, là, tu sais. Puis autant que de baigner dans cet univers-là, en tant que participant, de venir vivre ça, c'est immense. Mais moi, tous les jours, je me pince puis je me dis, c'est notre travail, tu sais. On a la chance d'évoluer dans ce contexte-là. Puis, tu sais, à tous les gens que je rencontre en retraite, je leur dis, tu sais, pour moi, chaque retraite que je vais faciliter, c'est une retraite que je vis pour moi, tu sais. Puis c'est tout le temps des steps d'évolution à chaque fois. Fait que de baigner dans ce contenant-là qui est juste tellement fertile, riche de connexions, de connaissances, c'est fou, là. Fait que ça, en fait, ça a tout changé. Ouais.
Puis là, ça Ouais. m'amène à un point parce que hein, tu sais, notre podcast, c'est aussi le safe space. Puis, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en arrière de tout ça, il y a eu un processus de décrassage. Tu sais, on est allé rencontrer nos petites bêtes en dedans aussi parce que, tu sais, je pense que pour magnétiser cette abondance-là dans ta vie, il faut, tu sais, d'abord, t'ailles faire un travail thérapeutique en toi. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être le goût de vous demander, comme, dans ce processus-là, de, à quelque part, donner vie ou du moins votre couleur à Dosha Yoga. Ça a été quoi votre plus gros défi? Transcender le sauveur. Ouais. Tu sais, moi, au début de Dosha, je pensais que je devais sauver les gens. Puis, hey, je me souviens de la visualisation. J'étais en avion, pandémie, OK? Puis là, j'ai juste mon ami qui se met à tousser, il trouve ça drôle. Mais là, l'avion au complet se met à capoter. Paniquer. Ouais. Puis là, moi, je suis à côté. Puis à ce moment-là, commencent des turbulences. C'est vraiment le chaos. Puis à ce moment-là, je vois l'image, je suis comme, faut tout que je les aide. Je vais tout mettre leur masque. Puis moi, je passais en dernier. Puis ça a été vraiment l'image qui m'a vraiment guidée au début de Dosha, puis tout au long de la pandémie, jusqu'à temps que là, un burn-out, 2 burn-out. Puis moi, j'ai jamais arrêté dans mes burn-out, fait que ça fait juste s'accumuler. Puis à un moment donné, ben, je me suis fait ramasser par 3 coachs parce que moi, je suis une intense dans tous les volets de ma vie. Fait que quand je suis en croissance personnelle, ben, je suis allée voir 3 coachs à la fois, puis 6 thérapeutes, aidez-moi quelqu'un. Puis ils m'ont aidé à transcender le sauveur. Parce que le sauveur crée une dynamique de triangle de Chapman que, genre, à chaque fois qu'il y a un sauveur, ben, il y a un persécuteur puis il y a une victime. C'est ça. Puis c'est rien de bon d'être sauveur. Puis avant tout, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est si moi, je me sauve pas moi, puis il y a personne qui est aidé, tu sais, qui est guidé. Puis moi, à la place, je préfère juste être une étoile, une lumière, vivre ma vie, puis illuminer à ma façon. Puis si ça inspire, tant mieux. Si ça trigger, tant mieux. Both are medicine. Puis that's it, tu sais. Pas gérer la vie de tout le monde, c'est trop pour moi. Fait que ça a été vraiment le plus beau cadeau que Dosha m'a apporté, d'arrêter de sauver les gens, d'arrêter de passer les besoins de tout le monde avant les miens, tu sais. Wow. C'est drôle quand même parce que d'avoir cette réalisation-là dans une position où tu es quand même en position d'accompagnement envers les autres. Fait que je trouve ça beau de voir que tu l'as vraiment transcendé puis tu l'as incarné pleinement à travers un rôle qui t'amène encore à faire ça. Tu sais. Ouais. Puis c'est tellement une bonne prise de conscience à faire aussi comme aidant ou thérapeute de quelconque nature parce que, tu sais, se placer comme sauveur, c'est aussi comme insinuer que l'autre personne n'a pas ce qu'il faut en dedans d'elle pour se sauver puis s'aider elle-même. Puis nous, c'est ça, tu sais, c'est juste amener une main tendue comme ça dans ce que toi, tu peux offrir en étant conscient que l'autre est dans la même puissance que toi, là. Tu sais, l'autre aussi a tout à l'intérieur de lui puis le but, c'est juste de lui montrer Exact. qu'il y a ça. Fait que, wow, tu sais, c'est un méchant apprentissage aussi, là. Tu sais, la citation de base de Dosha, c'était plutôt que de donner un poisson, on va t'apprendre à pêcher. Puis, tu sais, il y a eu dans les piliers fondateurs, il y a eu Michael, mais il y a aussi eu Anne-Emmanuelle. Puis, je me souviens, tu sais, moi, je connais rien à la business. Anne-Emmanuelle, elle a structuré, elle a fait nos premières cartes d'affaires, puis elle a monté le PowerPoint avec mission, vision, valeur. Puis, c'était ça. On va t'apprendre à pêcher. Nous, on valorise l'autonomie. On est différent du système de santé parce qu'on donne les connaissances, les ressources, l'expertise au grand public. Puis, finalement, ben, je me suis rendu compte que j'aidais même pas la propre mission en voulant les sauver, tu sais. Fait que... Exact. Wow. Ben, shout out à Vraiment. Anne-Emmanuelle. Merci. Yeah! Anne-Emmanuelle. Yeah! Puis toi, ma belle Laura, ça a été quoi ton plus gros défi dans ce process-là? Ben, en fait, je te dirais que mon défi, ça a été... tu sais, vous le savez, j'ai vécu une année extrêmement challengeante en 2022 qui était alignée pas mal avec mon arrivée dans Dosha Yoga de manière plus sérieuse. Tu sais, au début, j'étais arrivée, j'ai aidé Claudine en mode comme... Tu sais, c'est un bébé qui a grandi vraiment, vraiment rapidement. Puis je pense que, tu sais, bon, aujourd'hui, on est une équipe, on est une immense équipe. Puis de voir qu'il y a 2 ans, t'étais seule, moi, ça, encore une fois, ça me fait capoter, là. Je comprends pourquoi fatiguée comme t'étais quand je suis arrivée. Mais, tu sais, je pense que ça a été dans un alignement dans ma vie où je vivais énormément de défis. Fait que je te dirais que ça a juste été, pour moi, en ce moment, une façon de me réaligner sur un chemin de... J'ai le goût de dire, moi, Dosha, ça m'a appris que j'étais suffisante puis que j'étais assez. J'ai tellement vécu de challenge. Puis, pour moi, c'était nouveau. Là. Moi, je viens d'un background de... Je fais de la consultation en aromathérapie, en astro, en tarot, en énergétique. Mais je veux dire, je faisais pas d'accompagnement en grand groupe en lien avec autre chose que ça. Puis, j'étais enseignante. Fait que j'avais ce background-là. Puis, cette année-là de défi,
vous l'avez vécu avec moi, ça a été des vraiment gros challenges. Puis je sais pas, encore une fois, comment je m'en serais sortie si Dosha avait pas été là. Puis le monde me regardait, puis à travers tout ce que je vivais, j'étais comme, comment ça, j'étais encore debout, puis j'étais encore énergisée. La seule chose qui me donnait un coup de pied dans le cul à chaque matin, c'était ça. C'était ce que j'avais. C'est de continuer à créer ça. Puis c'est ça, j'arrivais d'un background que, moi, je suis pas entrepreneur dans la vie, là. J'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je suis pas entrepreneur dans la vie, là. Fait que là, j'arrive aux côtés d'une femme pour qui il y a aucun problème, il y a aucune limite, puis elle est comme sky is the limit. Fait que là, on est comme, on se tient par la main, puis on est comme, let's skyrocket, là, nous, on part. Mais là, moi, j'arrive dans un rôle où ma job, puis la raison pourquoi je suis là, c'est qu'il faut que je l'aide à restructurer tout ça, puis il faut que je l'aide à comme... Fait que moi, tout au début était des défis, là. J'ai le goût de te répondre. Tout était des défis parce que j'apprenais sur le tas. Puis, Claudine, c'est une... Claudine, elle a beaucoup de qualités. On le dit depuis le tantôt, on lui lance des fleurs. Elle a beaucoup de défauts aussi. Mais Claudine, c'est une personne c'est une visionnaire, tu sais. Fait que de structurer tout ça, fait que, moi, d'arriver là-dedans, ça a été, c'est ça, le défi de se mouler ensemble à nos façons de travailler. Puis, ça a été un pas pire défi dans nos manières de travailler qui sont différentes, mais très complémentaires. Puis aujourd'hui, tu sais, je changerais rien à notre duo, tu sais, dans le sens comme Mais ça a été un défi au début. Puis c'est ça, à travers tous les défis que je vivais. Fait que je vivais des défis vraiment difficiles dans ma vie. Puis j'avais un gros défi au niveau professionnel qui me challengeait puis qui m'amenait comme ailleurs. Mais ça a juste été dans tout ça, même si j'avais pas d'expertise en entrepreneuriat puis j'avais pas eu de cours là-dedans. J'étais comme, Criff, t'es capable de le faire. T'es capable puis t'es bonne puis tu le fais bien. Fait que ça m'a appris que j'étais suffisante, tu sais. Puis j'étais assez dans tout ce que j'étais. Puis après ça, ça l'a juste comme continué de grandir ce sentiment-là. Mais ça a été... mais c'est ça, Dosha est arrivé dans un moment dans ma vie où, pour vrai, si j'avais pas eu ça, ce défi-là, je sais pas, j'en serais où aujourd'hui, tu sais. Ouais. Wow. Fait que gros apprentissage. Mais tu sais, c'est fou comment que, tu sais, moi, tu me parles de ton expérience avec Dosha, mais ça résonne tellement en moi aussi parce que, tu sais, moi, d'un autre côté, Claude puis Dosha Yoga m'a juste fait croire au début que tout était facile, puis toutes mes peurs, mes blocages, puis mon ego, finalement, tu sais, me faisait croire le contraire, puis disait, ben non, ça peut pas être facile de même, ben non, puis tu sais, ça nous amène dans nos peurs tout le temps. Puis moi, c'est ça que j'aime, puis que je preach aussi quand on fait des retraites, quand on fait n'importe quoi, même quand je fais des consultations avec mes clients, c'est comme, puis si, au lieu de donner une voix à ton ego, genre, t'essayais, voir. Tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver finalement? Tu te lances là-dedans, puis si jamais ça marche pas, là, moi, j'ai ces paroles-là qui viennent de mon père, by the way, là, qui me résonnent en moi en ce moment. Tu sais, mon père, là, qui me disait, tu sais, quand j'étais graphiste encore à ce moment-là dans l'agence, là, il me disait, ben, c'est quoi le pire qui peut arriver si tu lâches ta job? Au pire, t'es bon, là. Ils vont te reprendre ou tu vas te trouver une autre job pareil. Comme, tu perds quoi à l'essayer finalement? Puis pour vrai, c'est ça, là, genre, le monde s'en calisse là, de si tu te bêches ou si tu fais des erreurs, là, tu sais, c'est juste comme, essaye, puis tu vas voir où ce que ça va te mener, puis check où ce que ça nous a mené, nous, genre. C'est fou. T'sais, on n'avait pas de connaissances dans plein d'affaires qui parlent de nos rôles actuels aujourd'hui, puis juste parce qu'une personne a cru en nous, juste parce que, tu sais, elle nous a montré qu'on pouvait porter ça en nous, puis elle nous a juste encouragé, puis check où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Fait imagine comment, tu sais, vivre des expériences avec Dosha pendant une semaine, où, tu sais, juste shout-out à tous les amis puis le monde autour de vous qui vous encouragent, hein, de vous faire croire que, tu sais, vos projets, ils peuvent exister d'une quelconque façon, genre, tu sais, ça fait toute la différence. Puis je pense que rien que de parler de ça, moi, ça me montre c'est quoi que je veux apporter encore plus. Tu sais, dans les retraites, mes consultations, c'est regarde, t'as le potentiel d'être ça. Même si tu l'es pas ou tu le deviens pas grave, là. Tu sais, tu vas pas être une meilleure ou une moins pire personne ou une meilleure ou une pire personne. Mais tu sais, juste regarde, genre, ça peut être aussi toi. Puis si tu veux y aller, genre, vas-y. Parce qu'honnêtement, genre, tu pourrais fucking te surprendre d'à quel point tu pourrais le devenir. Là. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est qu'elle a rien fait à part être elle-même. Là. Tu sais, elle nous a pas forcé à rien, elle nous a pas tiré. Elle l'incarnait juste
Peut-être un petit peu. Non, mais Will, Non, et moi, elle m'a forcé en esti, là. Genre, elle est arrivée chez nous, puis elle m'a dit, hey, là, tu vas faire des lives de tarot. Puis moi, j'étais comme, crise de panique totale. Moi, là, parler devant du monde, puis encore moins, tu sais, si je peux pas les voir, puis tout, moi, j'angoissais. Puis tu sais, c'était tout le temps ça, comme une petite maman canard. C'était comme, essaye ta l'affaire. Puis là, à chaque fois, je mais prenais un peu plus. Mais je laissais pas le choix. Je l'avais déjà annoncé sur Instagram qu'il faisait ça à 7 heures. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de pousser là-dedans, dans le sens que juste en étant ce que t'es, puis en fonçant, puis en acceptant tout, puis en étant la visionnaire que t'es, on a le goût de te suivre là-dedans, puis tu sais, t'as pas besoin de comme... Puis c'est juste un sentiment que tu viens mettre en nous. Puis tu sais, moi, après avoir fait ce saut-là, tu sais, moi, j'ai lâché ma job d'enseignante, j'ai tout vendu mes affaires, j'ai laissé mon condo, j'ai tout parti, puis je suis partie voyager, puis il y a pas eu un once de moi qui avait peur, parce que je savais que j'étais capable. Tu sais, j'avais fait tellement d'autres sauts depuis que c'était juste comme, là, je suis prête, là, comme il n'y a plus rien pour m'arrêter, puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, je vis de cette vie-là qui me fait capoter, mais c'est juste de l'être. Fait que je pense que c'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis je pense que c'est ça, en fait, pour tout le monde dans la vie, là. On n'a pas besoin de dire. T'as juste à l'être, puis les gens vont te suivre. C'est bien plus powerful. Oui, c'est ça. Comme... Ouais, c'est comme, tu sais, mettons, tu veux te placer comme aidant. Dis pas que t'es un aidant. Do comme it. sois-le. Fait que... Je pense que là... Hey, je sais pas pour vous, mais moi, ça me remet dans mes feels de parler de ça. Là. Je suis comme, ça me ramène à way back, il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés. Puis là, here we are, avec tellement d'histoires, de souvenirs. Puis ce podcast ensemble, tu sais. Ouais. Wow. C'est incroyable. Je suis trop contente de faire ça avec vous. J'ai l'impression que je suis dans mon salon, puis genre, je chill avec vous autres. Puis, tu sais, de se remémorer tous ces trucs-là qu'on a vécu. Tu sais, oui, là, on a le sourire dans la face quand on le vit. Puis, tu sais, des fois, il y a eu des épreuves, mais c'est de réaliser que la vie, c'est ça. Tu sais, il y a des unlocks. Tu sais, des fois, c'est vraiment dur, mais là, tu sais, puis ça en est un moment, justement, une petite pépite d'or, là, que, tu sais, à force d'avoir creusé, là, puis de vivre, là, des grosses plaques tectoniques qui foncent ensemble une dans l'autre, puis des grosses confrontations dans tes croyances. Puis, tu sais, après tout ce travail-là, cette sueur-là, il y a une petite pépite d'or, puis genre, ça en est une en ce moment, puis ça vaut, justement, toute l'or du monde. Puis là, moi, il y a 2 choses que j'aimerais faire tranquillement pour comme continuer et éventuellement terminer ce premier épisode. On a des petites questions de notre public. Ooh. Puis, j'aurais aussi envie de terminer en checkant aussi la carte du ciel de Dosha Yoga. Donc, comment étaient placés les astres au moment de la naissance, finalement, de Dosha Yoga. Puis, pour ceux qui connaissent pas ça, finalement, ben, c'est une pratique d'astrologie où, justement, on va faire le thème de naissance en fait, d'un moment ou d'une personne donnée en regardant le placement des astres, comment ils étaient alignés au moment de la naissance pour nous parler justement du parcours de ce que cette personne ou cette entité vient chercher finalement. Fait que ça sera nice de checker la carte du ciel. Mais êtes-vous prêts pour les petites questions de notre public? Absolument. Fait qu'on aurait la première question, ben, ça serait, c'est quoi le plus beau moment? Votre plus beau moment là, de Dosha Yoga, là, toute catégorie confondue. Eh mon Dieu, public, c'est pas facile. Quand j'ai rencontré Laura! Bébé. Hey, je vais toujours me souvenir de ce moment-là. Jealous as fuck, genre, mais c'est pas vrai. Ouais, non, mais c'est pas... Mais tu sais, j'avais besoin de quelqu'un aux opérations Of avec moi. course. Parce que clairement, ça serait pas moi, C'est pas cette toi. personne-là. T'es dans l'entertainment, je t'adore, t'es essentiel, mais la business n'aurait jamais survécu sans une Laura. Non, puis je suis 100% d'accord. Parce que, pour vrai, moi, c'est ça qui a fait que je suis resté aussi. Dans tout ça, là, Ben, honnêtement. merci. Mais pour vrai, moi tout c'était ça, parce que moi un de mes struggles aussi c'était que je venais de lâcher ma job, j'avais aucun revenu stable. Fait que tu sais, moi mine de rien là, le fait d'avoir ce métier là, fallait aussi que l'argent rentre puis que je vive à un moment donné là, je venais de sacrer toute ma stabilité aux poubelles. Puis toi t'as ramené ça en amenant une structure, une organisation, une cohésion dans l'entreprise qui a fait que maintenant aujourd'hui ce rêve-là que tu as construit, mais toi, tu l'as solidifié. Puis je pense que tous les gens qui, de près ou de loin, ont contribué à ça, se méritent genre une main d'applaudissement. Vraiment. Vraiment, là. Genre, thank you so much. Fait que, ouais, toi, ça serait quand tu as rencontré Laura, ton moment coup de cœur? Toi? C'est un peu gênant de pas dire la rencontre de Claudine. Je le prends pas personnel. Moi non plus, ça serait Non, pas on mon prend moment rien personnel préféré. ici. En fait, c'est parce que c'est tellement des grands moments, puis
tu sais, autant que des fois, c'est des petites choses, mais oh my God. À la dernière retraite qu'on a vécue au Maroc, on a eu droit à un breathwork, un rebirth avec Mick. Puis pour moi, ça a été... Puis c'était drôle parce que c'était la première fois que je vivais une retraite de Dosha Yoga et que je la facilitais pas. Fait que ça a été... Pour moi, c'était vraiment... Puis je vivais beaucoup de choses à ce moment-là aussi quand on était allé au Maroc. C'était un gros vortex énergétique dans ma vie, beaucoup de choses qui bougeaient. Puis je me suis juste permis d'aller avec Audrey, qui travaille aussi avec nous, qui est ma meilleure amie, qui est notre partner de cœur également. Exactement. Fait que Audrey, qu'on vit beaucoup de choses ensemble, on était ensemble au Maroc, puis les deux, on s'est permis d'aller la vivre. Puis Audrey, c'est aussi la gestionnaire des retraites, c'est elle qui coordonne tout ça. Fait que les deux, c'était comme OK, là, on se le permet, puis on va le vivre pour nous, tu sais. Puis ça a vraiment fait du bien d'avoir ce lâcher prise là. Puis il y a eu un breathwork, un rebirth qui a été fait où est-ce que moi le breathwork, c'est une technique qui m'appelle, mais qui me fait pas. Tu sais, il y en a qui vivent là, on a chacun nos outils, puis il y en a qui viennent chercher plus que d'autres. Moi, le breathwork, on dirait que j'avais jamais vécu. Non, c'est pas vrai. J'avais déjà vécu une grande illumination, genre un gros, mais il y avait tellement quelque chose de spécial. Puis tu le sais, t'es venu au Maroc, tu connais aussi la Chala au Maroc. Comme il y a de quoi de spécial aussi dans cet espace-là. Puis je me suis juste tellement laissée aller. Puis j'ai bouclé tellement de boucles en lien avec Dosha Yoga, en lien avec mon histoire, avec la communauté, puis tout ça. Fait que ça a juste été pour moi un moment tellement beau, où est-ce que j'ai lâché prise plein de choses, où est-ce que j'ai permis plein d'autres choses de venir dans ma vie. Fait que, ouais, mais tu sais, je veux dire, je pourrais en nommer des millions, là. Mais le rebirth au Maroc, vraiment, il y a un ancrage, puis c'est comme la première chose qui m'a popé. On dirait que je me suis permis de voir qu'est-ce qu'on offrait du point de vue de la personne qui vient le vivre. Puis j'ai fait comme, aïe, c'est ça qu'on fait. C'est hot, tu sais. Puis j'ai le goût de continuer à donner ça. Parce que là, je le reçois, puis je le vis, puis je suis comme, OK, tu sais, il y a tellement une perspective différente qui m'a été apportée, qui a changé, je pense, mais en fait, qui a changé pour le reste la manière aussi dont je vais soutenir ces espaces-là aussi. Fait que, ouais, grand moment pour mon Maroc. Wow. Non, mais moi, je m'en souviens juste de t'avoir accompagné aussi dans ce breathwork-là, là, que je facilitais avec Mick. Là. Puis de le vivre ensemble aussi, tu sais, il y avait quelque chose de tellement comme beau puis pur, puis d'être entouré de ma famille, tu sais. Vous êtes ma famille, tu sais. Fait que, ouais. Wow. Ouais. C'est vrai que c'est dur en choisir un. Là. Moi, je pense qu'un gros unlock que j'ai eu, là, un moment que j'ai vraiment aimé, c'est au Nicaragua. Quand dans une retraite mystique, justement, où c'était à saveur astro, tarot, tout ça, c'est quand j'ai commencé à incorporer de la danse dans les retraites. Parce que c'est comme si j'ai compris que je pouvais être un être à multifacettes et pas juste comme un enseignant qui va transmettre des connaissances, c'est mon être, puis juste comme qu'est-ce que je transpire à travers les mouvements, puis comment je peux intégrer mes connaissances dans quelque chose qui est le fun, puis qui imbrique le corps aussi, puis de voir qu'est-ce que ça a amené aussi aux participants, là, des connexions tellement intenses, tellement profondes, puis tu sais, ça a carrément créé un climat de sécurité tellement fort que ça, je suis comme, hey, wow, tu sais, il y a vraiment toutes sortes de pratiques qui sont génial, puis qu'on peut jouer avec comme des enfants qui essayent toutes sortes de choses, puis ça a vraiment été un gros moment là, pour moi dans Dosha qui m'a amené vraiment beaucoup de joie, là, si ça serait pas sinon la première retraite que moi j'ai vécue au Mexique là, qui m'a amené finalement à faire ça. Là. Ouais. Puis de te voir dans cette zone-là, tu sais, de voir que comme t'es tellement passionné, puis de le partager. Moi, mon plus gros FOMO, c'est avoir manqué votre retraite de danse, là. Il va en avoir d'autres, comme on a dit. Mais comme de vous voir là-dedans, vous êtes les deux passionnés par la danse. Je trouve que c'est tellement un médium émotif, mais en même temps thérapeutique, puis comme libérateur. Il y a tellement quelque chose à comme bouger. Moi, la danse, c'est ma méditation, même si... Fait que... c'était beau de te voir au Nika. C'était beau. OK, mais là, moi, je suis trop curieuse. Je veux avoir l'astro de Dosha. L'astro de Dosha? Ouais, avant qu'on termine cet épisode-là, je pense que c'est un essentiel, un petit must. Mais là, on est vraiment excités parce qu'on on est toutes là-dedans, mais on n'a jamais vu. Fait que là, Will, dis-nous qu'est-ce que les étoiles disent sur ce beau bébé. Ouais. Ben, c'est vraiment cool parce que moi, j'ai généré la charte de Dosha juste avant l'épisode. Fait que je la fais un peu raw, là. Tu sais, j'ai pas de temps prévu de trucs, mais il y a quand même des éléments qui m'ont sauté aux yeux. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment intéressant parce que le Soleil, qui est une planète super importante en astrologie, nous parle de notre identité, de ce qui nous motive, de ce qui nous allume. Puis c'est vraiment intéressant parce que le Soleil, en fait, de la carte du ciel de Dosha Yoga
est le même que le soleil de Claudine. Oh, yeah. Donc, c'est un soleil en taureau et en maison 8. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français? En fait, c'est que l'identité de Dosha Yoga, en fait, est représentée par l'énergie du taureau, qui est une énergie de solidification, de simplicité, tu sais, qui nous amène vraiment à comme se grounder, s'enraciner. Hein? Le taureau qui est un signe de terre que j'aime comparer à un arbre avec des racines profondes. Et ce qui est intéressant, c'est que la maison 8, pour vous simplifier ce qu'est une maison en astrologie, en fait, ça va être un secteur du ciel qui va représenter aussi des secteurs de notre vie, comme par exemple la famille, les amis, le travail. Puis la maison 8, là, c'est un secteur de psychologie, de trauma, de ce qui est refoulé dans notre inconscient. Fait que tu vois, c'est comme si l'identité de Dosha Yoga a le mandat d'aborder finalement les sujets de la maison 8, donc les tabous, le secteur de la psychologie, des profondeurs, de ce qui est refoulé dans notre inconscient, à la manière du taureau, donc de façon calme, dans le plaisir épicurien aussi, dans la reconnexion à son corps. Fait que tu sais, déjà là, on a quelque chose de super fort au niveau de l'identité de Dosha Yoga. Une autre chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, là, puis qui est très, très, très intéressante, c'est que Vénus, qui est la planète de l'amour et des relations, va être une planète très, très, très importante pour Dosha Yoga, parce que Dosha Yoga est ascendant Balance, comme toi, Claudine. Ben voyons donc! La manière dont Dosha Yoga apparaît dans le monde, c'est sous la lentille de la Balance, qui est une lentille justement d'or, de beauté. Tu sais, fait que ça montre vraiment que justement, qu'est-ce que Dosha Yoga va transparaître? Ça va être l'énergie de la Balance, qui est une énergie sophistiquée, artistique. Fait que tu vois que c'est intéressant qu'est-ce qu'on a parlé au départ aussi avec Dosha, deux influenceurs un peu superficiels. Tu sais, on voit que c'est ce que peut dégager. Ça, alors que la véritable identité de Dosha Yoga, qui est le soleil, nous parle d'une identité qui a la volonté d'explorer des sujets difficiles de façon calme, apaisante, structurée. Pourquoi je parlais de l'énergie de Vénus, c'est que comme Dosha est ascendant Balance, la planète qui va régir la carte du ciel de Dosha va être Vénus, étant donné que Vénus est comme le patron du signe de la Balance. Donc, Vénus, que je vous disais que justement le mandat de créer des relations va aussi être quelque chose de très important dans la signature de Dosha Yoga, et Vénus est dans la maison 9. La maison 9 est le secteur des voyages, de ce qu'on apprend à l'étranger, de la philosophie. Donc, tu vois qu'un truc très important pour Dosha est la thématique de forger des relations à l'étranger, aussi, tu sais, de s'intéresser à d'autres cultures. Puis Vénus est dans le signe communicatif, qui adore apprendre du Gémeaux. Fait que tu vois la transmission de connaissances, la communication avec les cultures étrangères. Hein. Fait que tu sais, le yoga, la méditation, qui sont aussi des pratiques qui ne viennent pas nécessairement du pays dans lequel Dosha est né, ben tu vois, c'est d'aller puiser dans ces savoirs-là à l'étranger, de s'affilier avec des partenaires qui viennent d'ailleurs, puis aussi, tu sais, de nouer des relations avec des gens potentiellement dans un autre pays. Fait que c'est quand même des thématiques qui sont super présentes dans cette carte du ciel-là, dont on pourrait parler très, très, très longtemps, mais toute bonne chose a une fin. Fait que moi, je serais curieux peut-être de voir comment vous lui bouncez avec ces thématiques-là qui sont quand même... Ok, mais moi, j'allais dire de la merde pour faire changement. Let's go! Dosha Yoga est polyamoureux. Ouais! Vénus en Gemini, il n'est pas capable de choisir. Il les aime toutes. On vous aime tous. Tous et chacun. 100%. Tu sais, l'aspect de connexion, tu sais, je pense que c'est tout le monde qui a vécu l'expérience de Dosha Yoga savent, c'est une expérience de connexion, tu sais, puis au-delà de la thérapie puis du travail sur soi qu'on fait, on vient dans un espace pour connecter avec soi puis connecter avec les autres. Puis je trouve que ça parle tellement dans la carte de Dosha, puis je trouve que c'est vraiment révélateur de ce qu'on est, puis le volet international aussi de grandir, de sagesse, de découverte sur le monde. Mais c'est nous, là. Tout à fait. Puis, c'est nous. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis pour ceux qui n'ont rien compris parce que vous connaissez rien à l'astrologie, vous n'avez pas besoin de tout comprendre le langage mathématique que je viens de vous expliquer. Parce que là, je viens de voir, puis c'est la dernière chose que j'ai envie de fermer justement sur la carte du ciel, c'est que le nœud nord de la carte du ciel qui va nous parler finalement du karma relié à Dosha Yoga, c'est quoi le destin ou la meilleure chose en fait que cette entreprise doit aller chercher, se trouve en Lion et dans la maison 11. Ce que ça veut dire, ça. La maison 11, c'est une maison de communauté, c'est une maison de groupe, c'est une maison
finalement de grands projets qu'on a tendance à remettre au lendemain aussi. Puis tu vois, l'énergie du lion amène l'énergie du plaisir, de la joie, du grand enfant finalement. Hein. Le lion, là, c'est un signe un peu théâtral, justement, de divertissement aussi. Fait que tu vois, c'est créer des communautés dans lesquelles on rit, dans lesquelles on est diverti, on reconnaît qu'avec notre enfant intérieur. Fait que ça s'inscrit vraiment, vraiment dans les thématiques de l'entreprise finalement, fait que c'est fucking nice parce que moi j'avais pas vu non plus, puis là tu sais c'est le fun parce qu'en parlant ben je cache des affaires mais non puis là on passe la soirée à regarder ça clairement parce que tu sais qu'est-ce qui serait nice, ça serait aussi de checker comme les moments clés de l'entreprise éventuellement, puis ça ben c'est peut-être quelque chose qu'on reviendra dans un autre épisode si ça vous intéresse, mais bref, c'était le segment Boss Ass Witch que vous allez pouvoir revoir dans d'autres épisodes où ce que justement je deviens une boss à Switch puis genre je sors les knowledge de toutes les witches de ce monde justement, fait que on vous informe un peu de nos outils mystiques à travers ce petit segment là. Fait que comment vous repartez vous autres de ce premier épisode? Moi je sais pas vous mais genre je suis craqué, j'ai hâte d'en faire plus, c'est autant à 3 qu'avec des invités, je pense que c'est un... Mais là c'est ça, puis c'est important de le mentionner, là on a du fun, on est les 3 puis on va avoir nos petits chillings, mais ce qui va être cool dans cette organisation-là qu'on a, c'est qu'on va s'alterner l'animation aussi. Fait que ça va être cool d'explorer notre dynamique ensemble, d'explorer notre dynamique les deux, vous deux, puis avec différents invités. Je pense vraiment qu'on va avoir du fun. Je pense qu'on vient d'embarquer dans une belle aventure, puis on va vraiment, vraiment avoir du fun. Puis tu sais, là, il y a le volet podcast aussi, mais on offre aussi des extras qui vont être vraiment le fun sur notre abonnement, qu'on pourra reparler plus, mais qui vont être en mode joueur, parce que là, on est assis, on est chill, mais là, je vois Claudine qui est comme, déjà, le petit hamster, là, il a le goût de jouer Darude Sandstorm, là. Le plancher est vibrateur en ce moment. Mon hyperactivité ne se gère pas. Fait que, ça va être le fun d'aller dans cet autre extrême-là aussi, dans les extras qui vont être plus dans le jeu, où est-ce qu'on va expérimenter nos outils. Là, on parle, on placote, on va regarder, on va aller découvrir des invités, des gens, on va les connecter entre nous aussi, mais d'aller expérimenter les outils aussi qu'on fait vivre à notre communauté en retraite, qu'on fait vivre dans nos événements. Je pense que ça va être intéressant aussi d'aller là. Fait que, belle aventure qui commence. Moi, puis pour ceux-là qui nous écoutent en vidéo, ben laissez des commentaires. On veut aussi savoir comment vous avez trouvé ça. Y a-t-il des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des invités que vous trouvez pertinents, avec qui vous aimeriez qu'on creuse plus loin, que peut-être dans d'autres formes de médias ou peu importe. On est full réceptif, on est full à votre écoute, puis on veut vous impliquer. Donc, si vous voulez voir aussi le beau décor dans lequel on se trouve, ben on vous invite à switcher de plateforme. Puis j'aurais peut-être envie qu'on se laisse justement avec un mot avec lequel on repart chacun de cet épisode. Je pense que tu l'as décidé au début. Moi, ça va être 2 mots, puis ça va être vortex de gratitude. Oh, wow! J'adore. J'allais dire vibration. J'allais dire vibes. Et on ne sait jamais. Tu vois, moi, c'est le mot qui m'est venu, c'est intention. Tu vois, je pense que mes intentions sont setées pour ce projet-là. Je sais où je m'en vais, je suis bien. Je pense que comme on est une fucking belle team, puis je suis tellement heureux de faire ce projet-là avec vous, qui a vu le jour après toutes les péripéties. Et puis là, on a dit qu'on parlerait de la saison 1 qui est partie Extra Dosha VIP. Donc, pour nous suivre dans nos aventures, tu as soit le Extra Dosha VIP avec tous les extras, les petits soupçons de magie, puis tous les petits trucs secrets qu'on n'a pas le droit de dire. C'est tellement facile, de 24,99. Abonnez-vous là maintenant, il se range même sous le lit. Oui. Et outre cela, vous pouvez découvrir nos retraites internationales locales ainsi que nos formations, nos produits dans la boutique de Dosha Yoga Communauté, qui est notre sponsor principal de cet épisode 1. On s'auto-sponsor, Chris. On n'est pas juste des boss à Switch aussi, on est des j'allais dire boss ass bitch. Ben ouais, on est boss ass bitch aussi. Ok, voilà, plaisir, on se voit dans le prochain épisode. Yeah! Full love!